MTC Beats. Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième test, deuxième épisode de la présentation d'une moto de chez TCRP Racing. Aujourd'hui on teste la 190 Daytona en Supermoto. Elle a juste un look démoniaque, elle est magnifique. On va tester ça, je vais vous montrer toutes les pièces qu'il y a dessus, tous les petits caractéristiques qu'on peut y trouver sur cette machine. Je vais vous montrer un peu le bruit que ça donne et ce que ça donne sur le bitume. Déjà, premier ressenti quand on monte sur la moto, on se sent vraiment à l'aise, bon embrayage, on a un frein assez raide, mais c'est en radial du Ritavia. On ouvre l'essence, on sort le kick, on trouve le point de compression. Bon allez, on va tester ça, on va laisser un peu chauffer, et en attendant je vais vous parler un peu de cette machine. Bon du coup cette 190, on est sur une petite machine de Supermoto pour aller s'amuser sur les circuits, c'est parfait. Une moto qui est utilisable que sur circuit, pas sur route, c'est pas homologué. Ah donc on est sur un moteur Daytona 4 vitesses. Bon voilà, on va la faire chauffer tranquillement. On est déjà sur une moto qui est, je trouve pour moi, déjà un peu basse de l'avant. On le sent à la maniabilité de la moto, mais bon après il est possible de la rehausser, donc c'est pas un souci à se faire. Allez, c'est chaud, on va pouvoir commencer à parler un peu de cette moto. Bon du coup, déjà sur un guidon en 28 mm qui nous donne de la force au guidon. On se sent en position de force, même s'il ne faut pas sous-estimer ce moteur. On va rester sur ce qui est du poste de pilotage. Un mètre cylindre radial noir avec du Ritavia, donc qui nous donne un très gros freinage. On a aussi du coup juste en dessous un T de fourche taille et masse en alu, couleur alu, il est magnifique. Donc voilà, on y trouve aussi plusieurs petites pièces un peu Racing. Le sélecteur, on a un joli sélecteur Factory couleur alu qui est magnifique. Bon, vu qu'on parle du freinage, faut surtout pas oublier, on a des jolis disques avec le noir en pétale, ils sont magnifiques. Étrier radial aussi en noir qui lui donne vraiment un style agressif et un freinage vraiment puissant. Et je pense qu'en Supermoto, il faut avoir du gros freinage. Mais bon, maintenant qu'on a parlé du freinage, il faut parler de la puissance de ce moteur. Ça part de même, hein. C'est de la folie ce moteur. Donc on a des jantes à bâton, mais c'est pas ça qui lui enlève son charme et son style. C'est beaucoup de puissance, parce qu'elle est mise avec une ligne, une double sortie Factory en noir qui lui donne un style mais vraiment Supermoto de compétition en fait, c'est incroyable. Vous parlez d'un point essentiel sur un supermotard, c'est les suspensions. Unité de suspension et amortisseur NJ qui est réglable à l'avant comme à l'arrière. Il faut avoir une moto protégée, mais cette moto elle est protégée avec des roulettes de protection aux axes de roue à chaque extrémité, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. On le voit, freinage très puissant.
comment elle s'utilise, comment elle se comporte et tout ce qu'on peut faire, c'est de la folie. On met les gaz. Et on se retourne assuré. On ferme l'essence. Mais que dire de cette moto? Elle est vraiment folle. Vraiment folle. On a de la bonne suspension, un très gros moteur. Elle est équipée de slider aussi, j'ai oublié de vous dire. Des cale-pieds au frein arrière. C'est parfait. Mais bon, elle a un prix, elle a un tarif qui se nomme à 3149 €. Mais pour ce prix-là, on a vraiment une machine de compétition.